Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro. Alors le vendredi, c'est classique ou roman culte. Ce matin, donc on court avec un écrivain japonais. Avec Haruki Murakami et ce livre publié en 2007, Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. C'est le titre de ce bréviaire pour tous ceux qui courent et qui lisent. Pas en même temps. Donc Haruki Murakami, c'est l'auteur de best-sellers comme Kafka sur le rivage ou 1Q84. Souvent son nom circule pour le prix Nobel, mais pour l'instant Stockholm ne l'a pas encore récompensé, on verra. Il est connu pour ses romans, donc, mais ça c'est autre chose. Ce n'est pas un essai, pas de la fiction non plus. Ce sont ses souvenirs de coureur de marathon et comment la course a joué sur sa vie et sur son écriture. Mais parce qu'il court beaucoup, Haruki Murakami. Tout le temps. Un jour, il est à Paris, et il lit l'International Herald Tribune, un article sur les marathoniens, et l'un d'entre eux dit: Pain is inevitable, suffering is optional. Un marathon, ça fait mal, mais il dépend de soi d'en souffrir ou non. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et ça lui parle. Quand vous dites, écrit Murakami, ah, c'est dur, j'y arriverai jamais. C'est dur, bon, ça d'accord, c'est le réel, mais j'y arriverai jamais, ça c'est vous qui le dites, c'est subjectif. C'est un résumé de ce qu'est un marathon pour lui. Murakami court tous les jours depuis 1982, depuis ses 33 ans, au moment où il a décidé de devenir écrivain à plein temps. Avant, il tenait un restaurant-club de jazz, et c'était très dur physiquement. Il était au four et au moulin pour faire tourner ses affaires et il fumait beaucoup, 3 paquets par jour. Mais quand il a lâché son affaire, rester assis à écrire toute la journée, il a commencé à prendre beaucoup de poids. Il lui a donc fallu faire du sport et si possible un sport solitaire, sans investissement et sans infrastructure. Il n'y en a pas 12. Coureur. Et voilà, et il raconte dans ce livre ses courses, ses entraînements, parce qu'ensuite il s'est mis au marathon, il a même fait le vrai marathon, c'est-à-dire en Grèce, la distance entre Athènes et la ville de Marathon, qui a donné son nom à la course. Mais il parle aussi de sa vie, de là où il court en fonction de ses déménagements, au Japon, aux États-Unis, à Boston, à Hawaï. Il paraît qu'Hawaï, c'est le meilleur endroit du monde pour courir. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'il fait suffisamment chaud, mais c'est pas non plus étouffant, etc. Ses victoires, ses performances, sa baisse de niveau avec l'âge, ses désillusions, ses découvertes, ses rencontres, mais aussi ses rapports entre écriture et course de fond, persévérance, voir l'horizon et en même temps chaque pas supplémentaire. C'est un livre court comme un sprint, mais qui tourne longtemps dans la tête. Mais c'est vrai, il a un physique incroyable. Là, je suis allé voir. Il a 75 ans aujourd'hui. Les Jog Memories. Oui, il court toujours. Les Jog Memories, on appelle ça. L'autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Peut-être est-ce le livre de Haruki Murakami que vous n'avez jamais lu. Et donc, si vous envisagez de vous y mettre, pourquoi pas ? C'est pas mal pour se motiver. Merci Nicolas Caro. Musique à présent avec Pour ouvrir le bal. Omblin Roche, une intégrale de Claude Nougaro. C'est dispo dès aujourd'hui. Oui, un coffret lourd de 24 CD, Dimitri, 317 titres. Wow. De quoi largement occuper votre week-end pluvieux. Tout Nougaro pour commémorer les 20 ans de sa disparition. 4 boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, aux déesses de pierre. Le poète toulousain, acrobate du verbe, le petit taureau du jazz aux semelles de swing. Claude Nougaro a travaillé avec le pianiste Maurice Vander, avec le compositeur Michel Legrand, qu'il appelait le plus loin grand. Dans les années 80, son mélange funk et rock dans Nouga York lui vaut d'être récompensé aux victoires de la musique. Nougaro et ce coffret baptisé Le Feu Sacré. Disparu le 4 mars 2004, lundi, plusieurs rendez-vous lui seront consacrés sur Europe 1 et notamment Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. 4 boules de cuir sur 4 pieds de guerre bombardent le plexus. Box. Et si vous aimez Claude Nougaro, je vous conseille d'écouter Culture Média tout à l'heure entre 9h30 et 11h, puisque Thomas Hill vous offre un vinyle 33 tours édition limitée de ses plus beaux titres, ainsi qu'un coffret réunissant 12 albums studio, 119 titres de Nougaro. C'est pas le coffret du jour. Non, il y a plusieurs par 1962 et 1985. Allez, dans l'actu musicale, le spectacle annuel des Enfoirés, c'est ce soir à la télévision. Oui. On a tout essayé, ou presque encore, allez. Les concerts en faveur des Restos du Cœur sont une institution depuis 35 ans. Le show diffusé sur TF1 a eu lieu à Bordeaux en janvier dernier, porté par 47 enfoirés, dont quelques petits nouveaux comme la chanteuse Santa, Gaëtan Roussel et Icar qui signe avec Patrick Bruel l'hymne 2024. Et dès demain, vous allez retrouver le double CD et le double DVD. Chaque vente permet aux Restos du Cœur de distribuer 17 repas. Ah bah dis donc, quand même, ça n'est pas rien. On termine avec votre pépite du vendredi, le génie vocal sénégalais Fada Freddy. Oui, il revient avec un nouvel album, une musique 100% organique, 0% technologique. Ce sont les mots de ce disciple de Bobby McFerrin, une orchestration sans aucun instrument, juste des doigts qui claquent, des mains qui tapent et des voix à l'unisson. A whole lot of truth and a whole lot of lies.
Même la ligne de basse c'est fait à la bouche. Hein. Oui, c'est ça. Hop, hop, Fada Freddy dans des chics. Je le fais bien. Chapeau melon, légèrement incurvé et ce timbre soul à la Otis Redding. Son nouvel album s'appelle Golden Cages. Il le présente sur scène partout en France tout au long de ce mois de mars. Il faut aller le voir sur scène, Fada Freddy. Il ne doit pas gagner bien sa vie ce garçon parce qu'il y a au moins 30 personnes. Oui, le partage du cachet, ça doit être un peu compliqué. 4 avril à la salle Playel à Paris. Merci beaucoup Omblin Roche, donc Fada Freddy, les enfoirés et Nougaro dans l'actu musicale de la semaine. Merci beaucoup.